L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Valentin Ledroit et dans ce nouvel épisode, nous allons parler du Parlement européen, de son rôle et de son fonctionnement. Du 6 au 9 juin prochain, les citoyens des 27 États membres de l'Union européenne vont se rendre dans leur bureau de vote. Pourquoi ? Eh bien, pour élire les 720 députés qui siégeront pendant 5 ans au Parlement européen. Le Parlement européen, c'est l'une des 7 institutions de l'Union européenne. Mais c'est surtout la seule dont les membres sont directement élus au suffrage universel, car elle représente les citoyens européens. Aujourd'hui, le Parlement européen possède 3 pouvoirs, législatif, budgétaire et un pouvoir de contrôle. Détaillons-les. Le principal pouvoir du Parlement européen est de voter les lois européennes, c'est-à-dire les directives et les règlements pour l'essentiel. La plupart des législations proposées par la Commission européenne sont débattues, amendées, c'est-à-dire modifiées, et in fine adoptées ou rejetées par les députés européens. Ce rôle de législateur, le Parlement européen le partage avec une autre institution, le Conseil de l'Union européenne, là où se réunissent les ministres des 27. Notre Assemblée vient de voter le budget 2019 pour l'Union européenne. C'est sans doute celui qui répond le mieux aux attentes et aux priorités de notre Parlement. Emploi, croissance, jeunesse, innovation, migration, climat, sécurité, défense. La voix que vous venez d'entendre est celle de Jean Arthuis, l'ancien président de la Commission des budgets au Parlement européen. Car oui, le Parlement possède aussi un pouvoir budgétaire. Il vote le budget européen chaque année, comme ici en 2019. Il décide donc, toujours avec le Conseil de l'UE, des futures dépenses de l'Union en fonction des priorités. Enfin, les députés européens gardent un œil sur la Commission européenne avec un pouvoir de contrôle. En début de mandat, ils élisent son président, puis auditionnent un par un les candidats au poste de commissaire avec la possibilité de les refuser. Et pendant les 5 années qui suivent, le Parlement européen peut censurer la Commission européenne et la forcer à démissionner. Le Parlement européen, c'est d'abord un foisonnement de nationalités. Chaque pays élit un certain nombre de députés européens en fonction de la taille de sa population. À partir du 9 juin 2024, il comptera 720 députés, dont 81 français. C'est aussi un lieu où l'on peut entendre une grande diversité d'opinions. Comme à l'Assemblée nationale, les députés se rassemblent par affinité politique. Actuellement, on compte 7 groupes qui vont de la gauche radicale à l'extrême droite. Et comme aucun d'eux n'a la majorité à lui seul, il est impératif de passer des compromis pour adopter un texte. Les eurodéputés partagent leur temps entre Bruxelles et Strasbourg, car c'est dans la capitale alsacienne qu'on vote les directives et les règlements. Entre 2019 et 2024, pas loin de 500 textes ont été adoptés par le Parlement européen. On y trouve de tout, des lois sur l'augmentation de l'aide à l'Ukraine, sur la restauration de la nature, ou encore sur la TVA numérique. Et parmi toutes ces mesures, beaucoup ont un impact direct sur la vie des citoyens. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.